Bonjour mes amis, j'aurais voulu sortir faire cette vidéo dehors, dans la lumière naturelle, mais il y a un embouteillage de malades, donc on va rester dans ce parking. Je suis très content, je suis très optimiste aujourd'hui, le moral remonte et je pense qu'il faut continuer à être mobilisé et j'ai l'impression que la mobilisation est en train de marcher. Je reçois des messages de gens qui étaient de gauche, qui voulaient voter Macron, puis qui commencent soudainement à hésiter. C'est une très bonne chose, il faut continuer parce qu'on va lui hollandiser sa race, doucement, hein, et avec son aide, parce que il faut savoir que M. Hollande, plus il parle, M. Macron bien sûr, mais M. Macron, plus il parle, plus il se hollandise. Et donc moi j'ai vraiment les deux personnages, dans ma tête j'ai les deux personnages qui sont complètement confondus. Et puis plus ils se confondront dans la tête des Français, plus ça va aller dans le bon sens. Il faut faire très attention, il ne faut pas vous laisser déprimer. Vous savez, ils sont en train de fêter la victoire, ils sont déjà en train de choisir les premiers ministres, le ministre, etc. Et la soupe est servie, et puis c'est extrêmement amusant de voir tous ces crabes parisiens comme ça glisser vers la soupe qu'ils savent servie. Donc d'un côté ils vous culpabilisent, ils culpabilisent la populace pour qu'elle vote pour eux, et puis de l'autre côté ils marchent à la soupe. Okay. Donc moi je vous dis, renversez-leur la soupe dessus, donnez un coup de pied dans la soupe, okay. Faites-nous plaisir. Et je vous dis un truc, je vais te dire un truc. T'as pas envie de te relâcher, t'as pas envie de lâcher prise, de désespérer, de rester sous la couverture. Et puis ce qui se passe, je dis bien couverture parce qu'il fait très froid. Et ce qui se passe, c'est que Marine Le Pen perd à 49%, tu comprends? Ça signifie, tu te dis, on était à deux doigts, tu comprends? Il faut pas que ça arrive. On va leur renverser la soupe dessus, d'accord? On va le faire tous ensemble. On va le faire. Donc, aujourd'hui, il y a un gars qui m'a écrit, il m'a dit, je suis français d'origine du Maghreb, et puis j'hésite, est-ce que je dois voter Marine Le Pen ou est-ce que je dois voter Macron? J'aimerais bien voter, il est tenté un petit peu, comme beaucoup de gens, je pense, de cette démographie sont tentés par le vote Front National. Certains, beaucoup même, ont franchi ce pas, et d'autres hésitent et se disent, est-ce que c'est dans mon intérêt de le faire? Alors, moi, je suis pas... Pour moi, je ne peux pas demander à quelqu'un de voter contre ses intérêts. Chacun doit voter pour son camp. Genre, il y a des gens qui demandent, par exemple, à ces pauvres ouvriers de l'usine Whirlpool que Marine Le Pen a été visitée, Macron a tenté de visiter, bon, on connaît l'histoire, hein, et il y a même un journal qui suggère, avec tout le respect qu'ils ont pour la populace, que Marine Le Pen les aurait achetés avec des croissants, n'est-ce pas? Donc c'est des genres de pauvres gueux comme ça, et puis Marine est arrivée avec un sac de croissants, puis sont venus en courant pour se photographier avec. Ça vous laisse imaginer un petit peu l'idée qu'ils ont de nous. Alors, et la presse, la bobocratie parisienne, crasseuse, leur demande de voter Macron. Donc, il faut qu'ils votent Macron, même s'ils ne pourront même pas poser du pain sur la table pour leurs enfants, d'accord, avec ses aventures à lui, mais il faut quand même qu'ils votent Macron. Comme ça, au moins, ils auront l'assentiment, ils crèveront, n'est-ce pas, dans leur nid de gueux en rêvant de croissants, mais ils auront l'assentiment de la bobocratie parisienne qui les méprise, qui les considère comme des sous-hommes. Ok, ne serait-ce que pour l'insulte, mais bon, là c'est soudainement l'arabe qui parle, tu comprends? Ne serait-ce que pour l'insulte, j'aurais voté Marine Le Pen. Toujours est-il que il faut voir quel est ton camp, il faut voir quel est ton intérêt, il faut voir comment est aujourd'hui, dans la République antiraciste, dans la République qui se drape de vertu, dans cette République égalitaire, fraternelle, n'est-ce pas? Où en est l'état de gens qui viennent de ton origine. Aujourd'hui, le maghrébin, il fait peur, tu comprends? Je vais te dire un truc, j'allais habiter en France, et ça me fait mal au cœur de le dire, hein. C'est pas un truc que je te dis avec fierté.
Mais bon, on est entre nous, hein, je peux te dire ça. J'étais loué un studio en France, une époque. Et puis le gars, proprio, d'origine maghrébine, je sais pas, peut-être tunisienne ou algérienne. Et puis, vous savez ce qu'il m'a dit pour me vendre son produit quand on a été visiter. Le studio était petit, il était dans mon budget, mais extrêmement petit. Et pour essayer de me le vendre, vous savez ce qu'il m'a dit? On est dans un quartier juif. D'accord? Tu comprends? Ça m'a rassuré. Et après, quand j'ai téléphoné à ma tante, je me souviens qu'elle était toujours en vie, je vous en avais parlé, je crois. Elle m'a dit alors, j'ai dit écoute, ça va, il paraît que je suis dans un quartier juif, donc c'est extrêmement tranquille. Parce qu'elle avait peur pour moi, d'accord? C'est comme Jesse Jackson, qui aux États-Unis disait un jour, il était noir, il disait la pire honte que j'ai aujourd'hui, c'est de me retourner, voir que le gars derrière moi n'est pas noir, et souffler de soulagement. Voilà où nous en sommes. Aujourd'hui, les sociétés, cette frange de la société dite maghrébine a été laissée pourrir. Par exemple, avec la condescendance paternaliste mélangée d'esprit colonial de la gauche, ils ont refusé, par exemple, de policer cette communauté-là. Ils l'ont laissé pourrir de l'intérieur. Ils n'ont pas voulu arrêter des gens qui ont des casiers judiciaires avec 30, 40 entrées. Des gens qui ont passé des dizaines de fois devant des tribunaux, ils ont refusé de les arrêter. Pourquoi, à ton avis? Parce qu'ils considèrent que c'est une communauté de merde, qu'elle ne vaut pas plus, qu'elle ne peut pas produire plus, qu'elle ne fait pas la différence, que nous ne faisons pas la différence entre le bien et le mal, qu'on ne peut même pas nous juger par des lois faites pour des blancs, faites pour une race supérieure. Voilà comment ils nous voient. Et c'est pour ça qu'on est dans cet état-là. T'es de nationalité française, t'es français. Je t'invite à penser comme un Français. Parce que je vais te dire un truc très simple. Je te dis, vote pour ton intérêt. Je vais même pas te dire si tu dois voter Macron ou Le Pen. Je vais dire, vote pour ton intérêt. Je vais te dire un truc. Ton passeport français. Si tu as un régime qui commence à le distribuer par hélicoptère, par carton entier, à des Syriens, entre guillemets. La Syrie, maintenant, elle a 1 milliard d'habitants. Toute l'Afrique est devenue syrienne. Toute l'Asie, depuis la Turquie jusqu'en Mongolie, elle est devenue syrienne. Il vaudra quoi, ton passeport? Je te demande. Dans un pays qui refuse d'expulser les terroristes connus, fichés, répertoriés, est-ce qu'on ne peut pas, toi, un jour te prendre pour un terroriste, quand on te voit dans la rue, dans un climat où on sait qu'il y a, toi et moi nous le savons, tout le monde le sait, nous savons qu'il y a des dizaines de milliers de gens qui viennent de notre origine et qui ont le droit de circuler, parce que la gauche ne considère pas que ces gens sont différents de nous, ils nous assimilent, pour eux nous sommes tous la même merde, voilà. Donc, comment on va te voir? Est-ce que ton intérêt ne serait pas de nettoyer tout ça? Voilà, c'est ça le truc. Je peux te dire aussi, de mon expérience personnelle, perso, de choses dont je peux témoigner, j'ai toujours eu des relations extrêmement conviviales, amicales, avec des gens qu'on appelle de l'extrême droite. Alors que chez les gauchistes, là où j'habite, je suis sur liste noire. Je ne peux pas les fréquenter. Je ne les fréquente plus. Ils ne m'invitent plus. D'accord? Ils baissent les yeux quand ils me croisent dans la rue. D'accord? Parce que, pour eux, pour les gauchistes, j'ai pas voulu jouer le rôle qu'ils s'attendaient de moi. Voilà. Je t'avais dit qu'un jour, j'étais invité, j'allais dans un groupe de Français, n'est-ce pas? Et puis, c'est eux qui m'avaient dit qu'Obama ne peut pas être un homme, ne peut pas être un mauvais président parce qu'il est noir. Donc, tu vois un petit peu les obsessions raciales qu'ils ont. C'est complètement... Et ils ont commencé à dire du bien de groupes terroristes. Ils ont commencé à dire du bien de Daesh, ils ont commencé à dire du bien d'Al-Nusra. C'était à l'époque où la France était littéralement dans le lit, elle est toujours, de ces groupes terroristes. Et
il me regardait du coin de l'œil. Puis moi, j'étais invité, donc tu comprends, tu es obligé de bien te tenir, tu es invité chez des gens, donc voilà quoi, tu n'es pas d'accord avec leurs opinions, mais tu es obligé un petit peu de mettre la sourdine, quoi. Donc j'ai rien dit. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont commencé à rajouter. Puis à un moment donné, il y avait 20 personnes qui étaient en train de dire du bien du terrorisme, devant moi. Et ils me regardaient du coin de l'œil. Je me suis levé pour partir. J'ai dit, voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, il faut que je rentre et tout ça. Très gentil. Je marche vers la porte. Et il y en a un qui balance un truc encore. Il y en a un qui a rajouté encore. Et puis là, voilà. Là, bon, c'est l'arabe qui a parlé, hein, c'est pas méditerranéen. J'ai fait demi-tour, je suis revenu. J'ai posé mes 2 mains sur la table, comme ça. Je dis, maintenant, il faut m'écouter. Voilà. Je leur ai dit un certain nombre de choses. Hein, ça a fait un petit peu vidéo aldostérone. Mais depuis, ils ne veulent plus me parler. Alors que, avec des gens dits de l'extrême droite, des gens du Front National, des militants du Front National, je peux te dire, je n'ai pas envie d'utiliser ça dans un contexte politique, mais l'année dernière, j'ai eu une tragédie dans ma vie, ils étaient là jusqu'au bord de la tombe avec moi. D'accord ? Alors qu'il y a plein de gens qui auraient dû être là, qui n'étaient pas venus parce que c'était pas assez musulman à leur goût, tu comprends ? C'était pas du tout. Mais voilà, autre chose moi qui me fait peur. En tant qu'Algérien, je réfléchis aussi à l'intérêt de mon pays. La France est dans le lit des groupes terroristes. Ça, je n'ai pas besoin de le démontrer, il suffit juste de regarder la diplomatie française, ses activités, et puis on voit tout de suite. J'ai peur que, sachant que je viens d'un pays instable, sachant que la population de mon pays est dans un délire messianique, j'ai quand même peur que si un jour ça éclate en Algérie, n'est-ce pas, le terrorisme islamiste, j'ai peur que la France ne commence encore à financer, protéger, couvrir, armer, faire le porte-parole des groupes terroristes qui nous tuent en Algérie, comme ils sont en train de le faire pour les groupes terroristes qui sont en train de tuer nos frères et nos sœurs en Syrie. D'accord ? La Syrie, tu sais, le pays qui nous a respecté le plus en tant qu'Algériens, c'est la Syrie. La majorité des pays du monde ne voulaient même pas voir notre passeport. La majorité des pays du monde ne voulaient même pas nous voir. Ils nous obligeaient à faire des visas de plus en plus compliqués. Toute ta race, tu dois la donner si tu veux les visiter. Même pour un transit, souvent. La Syrie, passeport algérien, sans visa, tu rentres. Ça, c'était Bachar el-Assad. D'accord ? Parce qu'il nous respectait. Je me souviens un jour, je devais aller en Syrie. C'est dans les années 90, je dois toujours le spécifier. J'étais un jour autour d'une table à Londres avec Piero San Giorgio et Kémy Séba. Il y avait plein de gens encore. Et tout. Et puis, je sais pas, je racontais une anecdote de voyage, touristique littéralement. Puis j'ai dit, quand j'étais en Syrie, puis je raconte. Puis il y a Kémy Séba qui s'est arrêté de manger, comme ça, il me regardait. Puis à un moment donné, j'ai senti le malaise. Puis je dis, écoute, mec, j'étais en Syrie. Ok, j'étais en Syrie durant les années 90. Il s'est relaxé, il m'a dit, ouais, c'est sympa de préciser. Donc voilà, ça inquiète quand on dit ça. Toujours est-il, j'étais en Syrie. Je voulais y aller et puis je voulais rencontrer ma mère en Syrie, pour être clair, parce que j'avais pas fait le service militaire en Algérie, je pouvais pas aller voir ma famille en Algérie, donc la Syrie était une option intéressante. Beaucoup d'Algériens le faisaient d'ailleurs, durant les années 90, là, quand ça tuait en Algérie. Et ce qui se passe, au moment où j'allais prendre l'avion, littéralement le lendemain, je me rends compte que mon passeport algérien allait expirer littéralement dans 6 semaines. Et j'avais peur parce que je sais que certains pays exigent à l'entrée que ton passeport ait beaucoup de temps encore devant. Et je demandais à une amie qui travaille dans une agence de voyage, elle m'a dit « Oh, la semaine dernière, il y a un client, l'a envoyé aux États-Unis, il a été refoulé. Un Suisse a été refoulé parce que son passeport, il lui restait moins de 6 mois. Les États-Unis sont très carrés sur ça. » Elle a été à l'aéroport demander, ma propre mère. Vous savez ce qu'ils lui ont dit, la police syrienne? Ils lui ont dit, passeport algérien, même s'il lui reste 1 jour dans son passeport, il est bienvenu. Il est bienvenu chez nous en Syrie. Voilà, les Syriens nous aimaient, nous appréciaient. Et là, on retrouve des porcs. Des porcs qui vont aller tuer des Syriens pour le califat, d'accord? Juste pour te dire. Toujours est-il que, comme la France est en train de soutenir le terrorisme en Syrie, ça ne m'étonnerait pas qu'un jour elle soutienne le terrorisme en Algérie. Donc c'est pour ça que
Je veux évacuer ce système, tu comprends? C'est pour ça que j'ai un intérêt personnel, c'est viscéral, tu comprends? Ça vient de l'intérieur. J'ai envie de leur renverser la soupe dessus. J'espère que les Français auront cette envie-là. J'espère que ça les prendra aux tripes s'ils en ont encore, tu comprends? Tu vois ce que je veux dire? Je vais te dire encore un truc. Il y a des gens, tu vois, de Front National, ils vont dire « Oh, t'es un traître !» Traître à quoi? Traître à quoi, s'il vous plaît? Est-ce que j'avais un contrat avec vous et je l'ai trahi? Est-ce que j'avais un contrat tacite même? Implicite? Quel est le contrat? Je t'explique un truc. Si on a besoin de quelqu'un qui nous rende service, si on a besoin de quelqu'un qui nous aide, je vais te dire de quoi on aurait besoin. On aurait besoin de quelqu'un qui nous ferme la gueule. On a besoin de quelqu'un qui nous arrête. On a besoin de quelqu'un qui nous stoppe, qui nous trace une ligne sur le sable et qui nous dise stop, réveillez-vous. On a besoin d'un seau avec de l'eau et de la glace sur la figure. Laisse-moi te dire pourquoi on a besoin de ça. Pourquoi nous avons besoin de ça, nous les Maghrébins. L'Algérie a été fondée par les Algériens en 1962. La génération, n'est-ce pas, de nos grands-parents, pas la génération de nos parents, la génération de nos parents, pardon, c'est des sangliers, c'est des ânes sauvages, je dis ça devant tout le monde, hein, c'est pas un secret. La génération de nos grands-parents, de vraies femmes, de vrais hommes, ils nous ont offert, ils nous ont construit un pays, d'accord? 1962, ils ont fondé l'Algérie moderne. L'Algérie était avait des cultures multiples. Il y avait ce qu'avaient laissé les Turcs étaient là avant les Français, bien sûr, ils sont restés même plus longtemps. Il y avait les Français, bon, les Turcs, c'est pas du colonialisme, hein, parce que quand une savate, quand tu as une babouche de musulmans turcs qui te marche dessus, là, comme ça, c'est pas du colonialisme, d'accord? Parce que s'il est musulman, lui, attention, faut pas confondre. Et il y avait les Français, ça c'est du colonialisme, parce que tu comprends, ils sont pas musulmans. Et plein d'autres, il y a les Espagnols, il y a eu les Américains, les Américains, ils ont même laissé des mots dans le vocabulaire d'Oran, de Mosaganem. Il y a eu, alors, je te la fais simple, l'Algérie, ce n'est pas l'Islande. T'as qu'à voir, je peux te montrer mon ADN, tu connais ces chats de gouttière qui ont des plaques partout, hein, qui sont un petit peu divers, hein, comme on dit, même si ce mot a été galvaudé. C'était ça l'Algérie, culture diverse. L'Algérien type, la gueule de l'Algérien n'existe pas. Autant la gueule du Japonais existe, la gueule de l'Algérien n'existe pas. Je peux te montrer les gens que je connaissais en Algérie. T'as le blond, t'as le noir, t'as le gros, le petit, le brun, le roux, ce qu'on appelle le roux. On avait de tout. Multiplicité de ce peuple. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a trahi notre culture. On a trahi notre pays à partir de 1962. On critique les harkis d'avant 62. On ne parle pas des harkis d'après 62. Et il y en a eu beaucoup plus. Collectivement, un pays entier a craché sur ce qu'il est. Tu regardes un exemple simple. Tu regardes ces femmes qui ont combattu pour nous ramener le pays. Il y a encore leurs photos de belles femmes, élégantes, jolies, les cheveux à l'air. Et tu regardes aujourd'hui, tu as des sacs à patates. Nos propres femmes se baladent dans des sacs à patates. Tu as des élections en Algérie maintenant. Tu as des femmes, elles ne montrent même pas leur visage. Leur visage est flouté à la télé. Parce que le visage de la femme, c'est comme le visage de l'âne, c'est comme le chien. Ça vient des Arabes. Ça vient pas des Algériens, ça vient des Arabes. J'arrive, je suis en train de t'expliquer un truc. Et donc, nous avons trahi. Nous avons trahi notre pays, nous avons trahi nos grands-parents, nous avons trahi notre mémoire. Nous avons déclaré du jour au lendemain que nous étions des Arabes. Et quels Arabes, s'il te plaît? Des Arabes pure souche. Nous avions tous un ADN uni d'est en ouest, du nord au sud. Nous étions tous des Arabes. Nous représentions la pureté d'Arabie. Nous étions des Arabes. Et notre religion, c'était l'islam. Merci Dieu de nous avoir donné l'islam. Et je peux te dire un truc. À partir de là,
la situation est devenue de plus en plus chiatique au fur et à mesure que le temps passait. Et ça a été extrêmement vite. 1962, la nationalité française et la nationalité algérienne sont les mêmes. En termes de respectabilité, tu peux voyager partout dans le monde avec un passeport algérien ou un passeport français. 10 ans plus tard, c'est à peu près la même chose. 10 ans plus tard, ça commence un petit peu à s'effriter. Parce que durant les années 70, nous sommes partis collectivement dans un délire messianique. Des gens sont venus de l'Ouest, enfin de l'Est. Les pays comme l'Égypte nous ont envoyé toute leur merde, n'est-ce pas? Tous ces profs, tous ces gens qui étaient normalement destinés à la prison, destinés au terrorisme, destinés à des attentats kamikazes, ils nous les envoyaient en Algérie. Ok. Toujours est-il, ils nous ont dit un truc. Tiens-toi bien, t'es assis, j'espère, je vais te dire un truc. Ils nous ont dit, vos mères, vos sœurs, vos femmes sont des putes. C'est ce qu'ils nous ont dit. Alors, il y a des gens, normalement, si la génération de nos parents avait un peu d'honneur, le premier qui a dit ça, il aurait fait quoi? Il aurait cloué une porte. D'accord? Non. Ils l'ont cru. Le premier qui leur a dit ça. Ils sont venus nous insulter dans notre pays en nous disant que vos femmes sont des putes, sont des traînées, que il faudra physiquement les empêcher de coucher avec les premiers venus. Parce que du moment que tu ne vois pas ta mère, du moment que tu ne vois pas ta soeur, que tu ne vois pas ta femme, elle est en train de faire quoi? Elle est en train, elle est sous les mecs du quartier. Voilà ce qu'ils nous ont dit. Et nous les avons crus. D'accord? Et donc, nous sommes partis dans une obsession. Nous avons commencé à emballer nos femmes. Nous avons commencé à réfléchir à ce qui se passe quand on va mourir. Parce qu'on nous a dit, vous nous donnez votre pays comme base arrière, n'est-ce pas? On le prend. Et en échange, quand vous mourrez, vous allez voir. Puis nous avons tout saboté. Nous avons tout salopé. Nous avons détruit 1000 ans d'Algérie en 10 ans. Comme les Français sont en train de détruire 1000 ans de France en 40 ans. D'accord? Et le virus qui nous a chopés, puisque je parle de pute depuis tout à l'heure, laisse-moi continuer avec cette terminologie-là, c'est la putain qui a découvert le crack. D'accord? Ce que je vais dire avec la putain qui a découvert le crack, je vais te dire, c'est une image très forte. Il y a des gens, ils te disent, oui, anciennement, j'ai eu un rapport conflictuel avec l'alcool et puis j'en suis revenu. Là, c'est un ex-alcool. D'autres, je fumais, j'ai arrêté. J'ai rencontré un gars, il a failli crever. 40 ans de cigarette. Il a arrêté. Enfin, lui, il aurait dû continuer. Mais toujours est-il que il y a plein de saloperies que les gens peuvent toucher en revenir. Le crack, on n'en revient pas. Tu peux pas connaître quelqu'un qui te dit, moi j'ai eu 10 ans de crack derrière moi et puis bon, maintenant voilà, j'ai repris. Non, tu reprends plus. T'es fini, t'es foutu, t'es rien. D'accord? Et c'est ça le problème. Il n'y a pas de retour en arrière. Notre ami, notre auteur extraordinaire, qui a écrit Al-Muqaddima, qu'on étudie au lycée, Ibn Khaldoun, Ida Auribat Khoribat. Si elle s'arabise, elle fout le camp, elle se détruit. Tout ce qui s'arabise est détruit. Il disait parce que la culture des Arabes, et ce n'est pas la culture algérienne, la culture des Arabes, il disait dans son livre, je l'ai étudié au lycée, bon Dieu, la culture des Arabes est contre la civilisation. Je le cite, la civilisation a besoin de stabilité, la civilisation a besoin de pierres, a besoin de fondations, d'institutions, alors que l'Arabe est un nomade. L'Arabe est capable de casser à la pioche, de casser les murs d'un château pour avoir des pierres, pour soutenir une soupière sur un barbecue, sur un feu de camp. Voilà ce qu'il a dit, Ibn Khaldoun. D'accord ? Nous avons épousé cette culture-là. Okay? Non seulement cette culture nous a détruit notre pays, nous a transformés en vagabonds, nous sommes des quasi-palestiniens, d'accord? C'est peut-être pour ça que beaucoup d'Algériens soutiennent cette cause, parce que quelque part, inconsciemment, ils se reconnaissent dedans. Alors, ils ont fait quoi? Nous avons foutu le camp de notre pays. Certains dans des barques, d'autres au noir, certains dorment dans des camps de réfugiés, d'autres sur des arbres, dans des bancs. On a fait n'importe quoi pour pouvoir nous intégrer en Europe. On a détruit nos vies, on a dû renaître une deuxième fois, tu comprends?
Tout ça pour échapper à quoi? À l'arabisme qui a détruit notre pays. Et on veut faire quoi? On veut l'importer chez les autres peuples. Parce que non seulement l'arabisme n'est pas notre culture. Oui, je trahis, je vomis l'arabisme. Mais depuis quand l'arabisme est ma culture? L'arabisme, c'est la culture des traîtres qui ont détruit mon propre pays. Oui, c'est ça le truc. C'est ça. Mais c'est un petit peu comme en France. Si tu ne votes pas pour les banquiers, pour les Rothschild, tu ne votes pas pour ceux-là, tu deviens raciste. Alors c'est comme chez nous. Hein. Il y a des gens, ils ont trahi notre pays, ils ont détruit notre pays. D'accord? Et si tu es contre eux, tu deviens un traître. D'accord? Ah ben, c'est pas grave, je préfère dans le camp des traîtres dans ce cas-là. D'accord? Ce qui a détruit notre pays, ok? Cette saloperie que tu sais, c'est ça qui t'a fait partir. Je peux y parler pendant toute la nuit, je peux utiliser des mots. Mais la vérité, c'est ce que tu ressens et tu le sais intérieurement. Tu peux écrire des romans dessus. Mais tu sais de quoi je parle. Et tu as dû partir à cause de ça. Cette saloperie, nous sommes collectivement en train de l'importer. Notre hystérie, nous sommes en train de l'importer chez d'autres peuples et elle est en train de les détruire comme elle nous a détruites. Elle est en train de détruire leurs terres à eux, elle est en train de détruire nos terres d'asile, elle est en train de détruire nos deuxièmes pays comme elle a détruit notre premier pays. Voilà. Donc, c'est pour ça que je te dis, on a besoin de quelqu'un qui nous arrête. On a besoin de quelqu'un qui nous donne un seau d'eau glacée sur le visage, qui nous dit arrêtez avec votre foutage de gueule, arrêtez avec votre délire, arrêtez avec votre délire messianique, stop maintenant, vous avez niqué votre pays et c'est ça qui vous a obligé à partir. Vous êtes ici chez nous parce que nous sommes différents de vous. Ne crachez pas sur ce qui vous permet de vivre. Si vous êtes en vie aujourd'hui, c'est parce qu'on n'est pas comme vous. T'as déjà vu des Algériens immigrer en Arabie Saoudite? T'as déjà vu des Tunisiens émigrer au Maroc? On va chez qui? On va chez les non-musulmans. T'as du musulman qui part de Somalie, qui part de Turquie, qui part de n'importe où. Et il va où? Chez le non-musulman. Parce que il sait que c'est le seul endroit où il peut vivre. Il va chez les musulmans. Ces femmes seront vendues dans des mosquées. D'accord? Ces femmes seront vendues comme esclaves dans des mosquées. Voilà, je crois que la lumière est en train de me signaler qu'il faut que je rentre chez moi. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Merci de m'avoir écouté. C'est pas du foutage de gueule pour moi tout ça, vous savez. C'est pas du foutage de gueule, c'est des choses sérieuses. Ça me fait mal de parler de tout ça. Mais il faut en parler, c'est important. C'est important. À bientôt.